J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien débuté cette journée du 26 décembre 2023. Voilà une fin d'année très difficile, retour de la Covid, retour des contaminations, des grippes. Moi personnellement, je suis un peu malade et je crois que j'ai le Covid. Mais bon, ce n'est pas grave, tout ça est derrière nous. La santé, c'est une priorité absolue, mais alhamdoulilah, ça ne va jamais nous empêcher de vous rejoindre, de vous parler, d'interagir avec vous et de travailler tous ensemble pour explorer les dessous de l'actualité algérienne. Depuis hier, le 25 décembre 2023, l'actualité algérienne est marquée par ce discours de Abdelmadjid Tebboune au Palais des Nations, ce discours historique, voilà, entre guillemets, historique en tout cas. C'est comme ça que Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, l'a présenté. Depuis 1977, un président algérien ne s'était pas adressé au Parlement et aux sénateurs, aux parlementaires et aux sénateurs, qui ont été tous regroupés donc au Palais des Nations de Club des Pins pour parler حاجة ما فهمتهاش أنا في هذا الديسكور. En fait, c'est un discours de campagne. Sincèrement, أنا ما فهمتش حاجة. Pourquoi, je l'ai dit hier, pourquoi Abdelmadjid Tebboune hésite? Pourquoi il n'y va pas droit au but? Pourquoi il ne demande pas directement, pourquoi il n'exprime pas clairement son intention de briguer un deuxième mandat? Et je ne comprends pas. On sent qu'il y a une volonté, c'est que Abdelmadjid Tebboune a envie que des partis politiques, que des appels lui soient lancés, que des députés, que des sénateurs, que des personnes lui lancent le message, ou lui lancent l'invitation, avec insistance. S'il te plaît, s'il vous plaît, monsieur le président, faites un deuxième mandat. Je venais dans les vidéos qui ont circulé, les extraits de vidéos qui ont circulé sur le déroulement de ce discours au Club des Pins, des députés de temps à autre, il interrompait Abdelmadjid Tebboune, il dit عهدة ثانية, pour faire un deuxième mandat, ou il dit لا يطولنا في العمر, le chef, c'est lui qui va décider, on verra après. Donc, je ne comprends pas le but de cette mise en scène. Oh, j'ai Abdelmadjid Tebboune veut faire un deuxième mandat. De toute façon, il veut faire un deuxième mandat. Mais quel est l'Algérienne ou l'Algérien qui se doute que Abdelmadjid Tebboune va quitter le pouvoir comme ça, sans vouloir faire un deuxième mandat? On n'est pas naïf. Il faut arrêter de perdre du temps et de faire perdre du temps à l'Algérie. Maintenant, je vais vous comme le parah, l'émission d'hier qui a suscité beaucoup votre intérêt d'ailleurs, pour qu'un président puisse rester au pouvoir, il faut 3 étapes. Un bilan, l'unanimité autour de sa candidature ou autour de sa reconduction à la tête de l'État, et une compétition électorale crédible, propre, transparente. Au moins crédible. Ce n'est pas transparente à 100%, ce n'est pas propre à 100%, au moins crédible. La première étape d'Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui, c'est son bilan. Abdelmadjid Tebboune a beaucoup parlé de son bilan hier. Il a surtout beaucoup parlé de son programme. Il est vrai qu'il avait promis 54 mesures. Il l'a appelé le programme de ses 54 engagements. D'ailleurs, son programme a été diffusé largement dans les médias en décembre 2019, lors des élections présidentielles. Il est même disponible sur les sites internet de la présidence, du Premier ministère, de pas mal d'institutions de l'État. On appelle ça les 54 engagements de Abdelmadjid Tebboune. Regardez ce qu'il a dit. En ce qui concerne mes 54 engagements, pour la première fois, un candidat à la présidentielle formule des engagements, faisant remarquer à Abdelmadjid Tebboune qu'il ne s'agit pas de simples paroles, de sorte que quiconque entend nous demander des comptes puisse le faire. Allez, celui qui veut nous demander des comptes, il peut le faire. Abdelmadjid Tebboune, je recite sa phrase. Pour la première fois, un candidat à la présidentielle formule des engagements. Il ne s'agit pas de simples paroles, de sorte que quiconque entend nous demander des comptes puisse le faire. Regardez comment il essaie de tempérer un peu ses ardeurs. J'ai pris des engagements, je suis à ma dernière année, les élections présidentielles arrivent l'année prochaine, vous pouvez me demander des comptes. Merci. Enfin, un président algérien qui te dit, demandez-moi des comptes. On va lui demander des comptes. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Il y a eu des défis rencontrés dans l'application de son programme, la pandémie de la Covid-19, dont nous avons géré la crise avec succès, où l'armée nationale et populaire a joué un rôle considérable. Il a ensuite adressé ses remerciements aux médecins pour tous les sacrifices durant cette crise sanitaire.
Donc il a parlé ensuite de la conjoncture mondiale. Il dit, vous pouvez me juger, vous pouvez me demander des comptes, mais attention, moi j'étais dans un contexte un peu spécial. Bien sûr, il n'a pas rappelé qu'au durant l'année 2022, les prix du pétrole et du gaz ont connu des pics historiques et que le pays était censé s'enrichir comme jamais et qu'avec l'argent qu'on aurait pu gagner avec l'année 2022, on aurait pu à l'aise terminer toutes les les 3 dernières années de son mandat présidentiel, les 2 dernières années de son mandat présidentiel pour vraiment tout en redressant le pays. Mais les neiges, on va lui accorder le bénéfice du doute. Effectivement, le Majid Tebboune a évolué dans un contexte mondial très compliqué et très spécifique, notamment durant l'année 2020 et 2021. L'année 2022, la crise en Ukraine, elle a été totalement bénéfique pour l'Algérie. Donc on ne peut pas l'assimiler ou la considérer comme une difficulté, mais comme un bénéfice. Ça veut dire que 2020-2021, lui-même il était d'ailleurs malade, 6 mois absent du pays, il s'est soigné en Allemagne, il a eu la vie sauve miraculeusement, il s'en est sorti miraculeusement lui-même. Des conséquences d'une grave contamination, d'une contamination aux formes les plus graves du coronavirus Covid-19. Donc il en a souffert lui-même, dans sa chair. Mais qui n'est son programme. Vous pouvez me demander des comptes. C'est lui qui le dit. On va lui demander des comptes. Qui n'est le programme de Majid Tebboune. Moi, je l'ai dit hier, les 54 engagements, si vous voulez, il faut les lire. Elles sont tous intéressantes. Toutes des propositions, majoritairement, on est tous d'accord avec elles. Ce sont des propositions très intéressantes, nobles, louables, et qui normalement peuvent apporter beaucoup de bénéfices au pays. Sauf que malheureusement, elles n'ont pas été appliquées. Quel est le taux d'application des engagements de Abdelmajid Tebboune, des 54 engagements? Les engagements politiques, économiques et sociaux. Même culturels. Je suis un peu malade, donc j'essaie d'aller très doucement. Et j'essaie d'expliquer les choses doucement. Je t'avoue la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons. Nous avons un candidat, nous avons un président qui a donné des engagements écrits, qui les a formulés et qui a promis de les concrétiser à la fin de son premier mandat présidentiel. Maintenant, il présente son bilan, il a envie de rester pour un deuxième mandat, clairement. Je vois les engagements d'Abdelmajid Tebboune. Le premier engagement, une constitution révisée et remaniée en profondeur. Voilà, c'est vrai que la constitution a été révisée dès 2020, etc. Il y a eu donc le référendum sur la constitution algérienne. Bon, c'était en plein Covid, les gens n'ont pas beaucoup participé, etc. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de débats, mais il y a eu une nouvelle constitution. C'était le 1er novembre 2020. Donc, l'engagement, il a été tenu. Est-ce que cette constitution, elle était bien, est-ce elle répond aux aspirations du peuple? C'est un autre débat. Mais en tout cas, fait à plusieurs articles, fait à plusieurs dispositions, et des dispositifs qui garantissent effectivement, normalement, les libertés publiques et les libertés individuelles. Point positif accordé pour Tebboune. La refonte du dispositif d'organisation des élections, la loi électorale. Ça, bon, ça a commencé avant lui, avec l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Donc ce n'était pas une idée propre à lui, disons que lui, il a amélioré cette réforme peut-être, ou il a rajouté quelque chose. Alors, le reste. Moralisation de la vie publique et de la vie politique. Transparence dans la gestion des finances publiques. Moi, j'aimerais bien voir, elle est où la transparence dans la gestion? Donc, la séparation de l'argent de la politique. Kamel Moula, homme d'affaires, il annonce aux Algériennes et aux Algériens, le gouvernement, l'État algérien, après sa rencontre avec le président de la République, a suspendu une mesure importante, une mesure politique importante, une mesure gouvernementale qui était à l'époque en septembre 2023, rappelez-vous, le processus mené par le comité de redressement fiscal et de contrôle des opérations douanières et financières, qui a mis dans la merde, rappelez-vous, pardonnez-moi pour l'expression, des centaines d'entrepreneurs privés et des chefs d'entreprise ou leurs représentants de multinationales basées en Algérie. Kamel Moula lui-même incarne parfaitement, sous l'ère Tebboune, cette relation incestueuse entre l'argent et la politique. Donc, un homme d'affaires, un patron, il annonce à la place du gouvernement, il explique aux Algériennes et aux Algériens le déroulement de certaines mesures, l'annulation de certaines mesures et le remplacement par d'autres mesures. Ça, c'est le rôle d'un ministre.
c'est le rôle du Premier ministre, c'est le rôle d'un officiel qui est normalement membre du gouvernement ou là qui occupe une fonction plus au sommet de l'État. Un homme d'affaires a fait tout ça. وما نحكوش على البوفوار دو كمال مولا, son influence, comment il a dégommé Walid Ablida, comment il est plus influent que certains membres du gouvernement. يعني كيما l'époque de Ali Haddad, حنا حكينا عليها déjà. Donc, elle est où cette moralisation de la vie publique et politique? Je suis désolé, monsieur Tebboune, là, monsieur le président, c'est un échec. Cet engagement n'a pas été tenu. N'a pas été du tout de trouver les finances la transparence des finances publiques. Le budget de l'État en Algérie il a été doublé entre l'époque de Tebboune et l'époque de Bouteflika. Mais on l'a expliqué hier, en 2024, l'Algérie, l'État algérien, va avoir un budget général de 114 milliards de dollars, inédit. Le budget de l'État algérien est supérieur à celui du Nigeria, du Maroc, de l'Égypte, et pratiquement c'est le budget le plus élevé de tous les États africains. Quelle transparence? Comment elle est gérée Air Algérie? Comment elle est gérée Algérie Télécom? Comment elle est gérée Sonatrach? Il n'y a aucune transparence. Très peu de comptes rendus, très peu de comptes publics, très peu d'explications. La Cour des comptes ne s'intéresse qu'à des collectivités ou à quelques des projets de moindre importance. Mais une véritable transparence. Le ministère de l'Intérieur est en train de gérer son argent. Le ministère des Finances est en train de gérer son argent. On ne voit pas de bilan, on ne voit pas de débat, on ne voit pas des comptes rendus. Donc, là aussi, cet engagement, monsieur le Président, n'a pas été tenu. Cinquième engagement, une réforme globale de la justice pour garantir son indépendance. De quelle indépendance de la justice? Alors, je vous explique le téléphone. Jamais la justice algérienne n'a été soumise, n'a été asservie, n'a été rabaissée, ou l'a humiliée, ou n'a été rabaissée comme à un simple instrument du pouvoir politique. واحد pour un message sur Facebook يدخل الحبس. شفنا في l'affaire تاع ولاد القايد صالح. Ils les ont convoqués, ما جاوش خطرة ما جاوش, ils sont portés disparus, واحد ما زاد حوس عليهم. Que fait la justice? La justice en Algérie, pire qu'à l'époque de Bouteflika, elle ne fait que attendre des instructions d'en haut, des instructions qui nous sont communiquées par téléphone pour appliquer des verdicts qui sont taillés sur mesure. Journalistes condamnés à mort, alors que des grands dirigeants corrompus, etc., mais harbin في l'étranger, comme le général Ghalib Belqsir, on lui a foutu la paix. Je suis désolé, la justice n'a jamais été aussi asservie, aussi instrumentalisée politiquement et aussi corrompue. Et ça, je ne suis pas d'accord avec M. Tebboune, cet engagement n'a pas été tenu. Alors, une presse libre, sixième engagement, une presse libre, plurielle et indépendante. 12 journalistes ont fait de la prison entre 2020 et 2023. 2019, 2020, 2023. Jamais autant de journalistes ont fait de la prison durant toute l'histoire de l'Algérie, y compris pendant la décennie noire. Pendant la décennie noire, il y avait des journalistes qui mouraient. Peu de journalistes ont fait de la prison. 12 journalistes. Mustafa Benjema est encore en prison. Qadi Hassan est encore en prison. Pour des affaires, bien sûr, qui ne sont pas reliées. Alors Mustafa Benjema, c'est directement une affaire de presse. Qadi Hassan, c'est une affaire de financement pour 25 000 livres sterling que sa fille lui a envoyé de l'étranger pour financer Maghreb émergent Radio M. Mustafa Benjema, c'est pour des articles de presse, dont une affaire qui l'implique avec Algérie Part. Donc, pour une enquête, on a dénoncé justement le manque de transparence dans la gestion des finances d'une entreprise étatique qui est filiale du groupe Asmidal. Fabrication et commercialisation, production des engrais. Donc, je suis désolé, monsieur Tebboune, jamais la presse algérienne a été aussi étouffée, aussi réprimée, menacée, censurée. Cet engagement n'a pas été non plus tenu. Une société civile libre, dynamique et capable. Voilà la société civile algérienne. Voilà les associations. À partir du moment où il n'y a pas de liberté de la presse, où la justice n'est pas indépendante, où des opposants sont en prison, où des activistes sont emprisonnés, où est la société civile? Voilà la société civile. Et d'Abd el-Qadir Ben Grina, la société civile, il y a un parti politique, la Ligue du pouvoir, il y a des associations de masse qui parlent au nom du régime et qui est active. Mais alors, une refonte totale de l'organisation territoriale et du fonctionnement de l'administration locale. Il y a effectivement la création de 10 nouvelles wilayas à l'époque de Tebboune. Oui, des wilayas, donc on a créé 10 nouvelles wilayas. Ça a été un engagement, il a été tenu. Mais est-ce qu'il y avait une refonte profonde de l'administration locale en Algérie? Mais je finis.
Depuis février 2021, c'est vrai que 10 wilayas sont devenus des wilayas délégués sont devenus des wilayas à titre intégral, il y a des wilayas pleinement, en plein exercice, de plein exercice. Mais bon, est-ce que c'est une refonte? Je vois pas, c'est pas une refonte. Les wilayas à l'époque de l'Ahmed Majid Tebboune continuent de fonctionner exactement de la même manière qu'à l'époque de Bouteflika. Les daïras exactement de la même manière qu'à l'époque de Bouteflika. Pire encore, les wali ont plus peur aujourd'hui, et les chefs de daïra ont plus peur, et personne ne prend des décisions. Et on attend tous le feu vert de la présidence, du ministre de l'Intérieur et de la tutelle, parce que les gens, les wali, les hauts commis, les commis d'administration locale, ont peur de prendre des décisions et de se retrouver ensuite poursuivis en justice pour des abus de fonction, pour la corruption, pour enrichissement illicite, pour octroi d'avantages illicites et les dérives de la répression judiciaire. Et justement, les dérives des emprisonnements arbitraires. Depuis 2020, depuis 2019 à 2023, des centaines de personnes ont été, des cadres, des petits fonctionnaires, ont été emprisonnés, placés en détention, leur carrière brisée, ou éjectés de manière brutale de leur fonction, parce qu'ils avaient travaillé sur un marché qui implique un oligarque de l'époque de Bouteflika, où là ils ont travaillé, ou là collaboré avec un ministre de l'époque de Bouteflika. La mécanique de la vengeance qui a été mise en place, parce que c'est pas de la justice, c'est de la vengeance. La justice, c'est la quête de la vérité. C'est on travaille sur des faits, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, et on cherche la vérité pour que on comprenne qui est coupable, qui est la victime. La vengeance, non, la vengeance, c'est des objectifs politiques. Parce qu'on en veut à quelqu'un, on a un groupe, on a un clan, on a un ancien système, on essaie de se venger, en instrumentalisant la justice, en lui montant des procès, en condamnant des gens de façon arbitraire, sans aucune enquête professionnelle et rigoureuse. Donc il n'y a pas eu de refonte, il y a eu la création de 10 nouvelles wilayas. Je dirais que cet engagement a été tenu qu'à 50%. 10e engagement. Une politique résolue en faveur de la promotion de l'autodétermination de la femme. Je ne vois pas. Le gouvernement algérien, il y a combien de femmes au gouvernement algérien? 3, 4. Je ne vois pas. À l'époque de Bouteflika, la femme algérienne, elle était... elle a connu beaucoup d'acquis. Il n'y a pas eu de régression particulière à l'époque de Tebboune, sauf pour les militants de l'opposition qui ont fait de la prison, qui étaient malmenés, etc. Et on n'a pas distingué les femmes et les hommes lorsqu'on a réprimé les militants du Hirak, les journalistes indépendants, les militants de l'opposition. Mais ceci dit, chef Chenaya, quelque chose j'ai pas vu une promotion exceptionnelle des femmes en Algérie. À l'époque de Tebboune, voilà, on a quelques femmes ministres, mais on n'a pas eu une femme premier ministre, on n'a pas eu صراحة مانيش نشوف باللي on a combien de familles هاي نحسبوها مريم بن ميلود تاع ministre de la numérisation et des statistiques et ministre des relations avec le Parlement Besma Azwar, ministre de l'environnement et des énergies renouvelables Faiza Dahleb, ça fait 4. Voilà, on a 4 femmes ministres, comme je vous ai dit. Donc, je ne vois pas une promotion particulière des droits de la femme. Voyez-vous bien, à Goutchou, qu'il y a 54 engagements, on ne pourra pas tous les faire en une seule émission, mais déjà, voilà, les 10 ou les 11 premiers engagements, il n'y a pas eu des avancées majeures. Force est de constater, à M. Tebboune, que les engagements en soi sont louables, encore une fois, sont très intéressants. On va parler tout à l'heure de l'aspect économique, dans le bilan de Ahmed Majid Tebboune, parce qu'on parle du bilan, il est temps de faire le bilan. Mais les engagements sont louables, ils sont même ambitieux, mais sur le terrain, ça n'a pas été concrétisé. Que faire dans ce genre de situation? Ou redresser la barre durant l'année 2024 et faire son mea culpa et dire voilà qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux s'il y a deuxième mandat. Mais on ne peut pas maintenant faire de l'autosatisfaction ou de coller tout va bien. Vous voulez qu'on vous demande des comptes? On va le faire, monsieur le président. On va vous demander des comptes. Et sans injures, sans diffamation, sans insultes. Le bilan n'est franchement pas enthousiasmant. Sincèrement, le bilan n'est pas du tout extraordinaire. Il reste une année peut-être pour rectifier le tir. Ça va être très difficile. Encore une fois, il ne reste pas une année, il reste 6 mois. Avec les 6 premiers mois de l'année, ensuite c'est l'été, ensuite la rentrée, à partir de la rentrée sociale de 2024, septembre 2024, on est déjà dans le cadre de la campagne électorale, parce que les élections auront lieu en décembre 2024. Donc il lui reste que 6 mois.
On ne peut pas sauver en 6 mois ce qui n'a pas été fait, ou là, ce qui a été mal fait pendant 4 ans. C'est pratiquement impossible. Mais une bonne volonté, c'est bien. Un programme et des actions concrètes, c'est encore mieux. Et c'est de cela dont l'Algérie a cruellement besoin. Si le deuxième mandat doit se faire, pour X raisons, il ne pourra pas, il ne devra certainement pas ressembler au premier mandat. Sinon l'Algérie va courir un grand danger parce que la paralysie et l'immobilisme sont les premiers carburants des crises politiques, des instabilités, des ingérences étrangères et des tragédies nationales.